J'ai autre chose à vous raconter. Quelque chose encore en rapport avec Disney. Cette fois, ce n'est pas dans un parc que j'ai eu une horrible aventure. J'ai eu le malheur de m'acheter une figurine pop Disney. Celle de Mickey. La numéro 1 de la première série, le Mickey qui tend ses bras. J'ai acheté cette figurine parce que j'aime beaucoup Disney. Je l'ai achetée sur le bon coin, en occasion à un particulier. Le prix qu'il en voulait était vraiment pas cher pour une figurine pop. Habituellement, on la retrouve dans les environs de 15 €. Mais lui, il la vendait 5. Je l'ai appelé pour lui demander s'il l'avait toujours. Et il m'a répondu que oui, et qu'il était prêt à le laisser pour 2 € si je venais directement la chercher. Je n'ai pas hésité une seconde. Je suis parti la chercher de suite. Une figurine pop à 2 €, c'était une bonne affaire. Je me suis demandé pourquoi cette envie de vendre aussi rapidement, mais je me suis dit que cette personne devait être un très mauvais vendeur. Je me suis dépêché d'aller au point de rendez-vous qu'il m'avait dit, à la gare devant le distributeur de café. Quand je suis arrivé, j'ai vu un homme qui semblait extrêmement fatigué. Il avait de grosses cernes, une barbe mal soignée. Il ne semblait pas dans un état normal. Il semblait paniqué, et il tenait dans ses mains la boîte contenant la figurine pop. Quand il m'a vu, il a essayé de sourire, mais son sourire faisait plus peur qu'autre chose. J'ai été à sa rencontre et je lui ai serré la main. Il a bégayé et m'a tendu la boîte. Je lui ai tendu la pièce de 2 €, mais il a commencé à mettre ses mains sur ses oreilles, et à pleurer, et m'a dit de partir avec la figurine, qu'il ne voulait pas d'argent. Puis il est parti d'un pas rapide, en gardant ses mains sur ses oreilles. Les gens me regardaient moi, comme si j'avais agressé le vendeur. Et un agent de sécurité est venu me voir et m'a demandé de quitter la gare. Je lui ai dit que je n'avais rien fait, mais il n'avait rien voulu entendre. Il m'a conduit à la porte de la gare. De toute façon, je n'avais plus rien à faire dans cette gare, donc je suis parti sans rien dire. Il m'a semblé entendre un léger rire venant de la boîte de la figurine pop. Mais je me suis dit que cela devait être le vent qui faisait cet effet. Et j'ai remis mes écouteurs, puis je suis reparti sans plus penser à rien, sauf à l'état de l'homme qui m'a vendu cette figurine. Et vous n'allez jamais me croire, mais quelques rues plus loin, j'ai revu cet homme, assis en plein milieu de la route, suppliant les voitures de l'écraser. Les voitures étaient arrêtées et klaxonnaient. Des hommes sont venus à la rencontre du vendeur pour le raisonner, mais rien à y faire. Je suis resté à l'écart et j'ai regardé cette scène. Le vendeur m'a vu et a hurlé. Il m'a dit de partir loin de lui, puis il a commencé à se cogner la tête contre le capot de la voiture face à lui, s'éclatant le nez, les dents et laissant du sang partout. La police est arrivée quelques secondes après, pour essayer de le calmer. Mais l'homme s'est emparé de l'arme à feu du policier le plus proche de lui et s'est tiré une balle dans la tête, avant même que quiconque n'ait eu le temps de faire un geste. La foule a crié et a pleuré. Personne ne comprenait. Encore une fois, la figurine semblait rire, d'un rire sinistre. Mais encore une fois, je me suis dit que c'était une coïncidence. Puis je suis parti. J'étais sous le choc de ce que j'avais vu, mais avec toutes les horreurs que j'avais déjà vécues, je n'étais plus à ça près. Je suis donc rentré chez moi et j'ai posé la figurine sur la table, le temps de me servir un verre d'alcool bien fort, tout en repensant à cette scène, et à toutes les horreurs que j'avais vécues. Je me disais que ma vie était un vrai cauchemar et que je devrais les partager. Alors que j'étais dans mes pensées, un bruit a retenti dans la pièce où j'ai posé ma figurine. J'ai posé mon verre et je suis allé voir. Et j'ai été surpris de voir la figurine pop par terre, en dehors de son carton. Je me suis demandé comment cette figurine avait pu tomber, et en plus sortir seule de son carton. Et encore une fois, je me suis dit que j'avais dû mal poser, et que le choc l'a ouverte et expulsé la figurine en dehors de sa boîte. Je l'ai ramassée et au même moment, une voix a retenti dans ma tête. « Ta vie ne vaut rien, tu ne sers à rien, quitte ce monde. » J'ai lâché la figurine, surpris de ce que je venais d'entendre. Cette fois, je me suis dit qu'il se passait quelque chose avec cette figurine. D'abord le vendeur qui se suicide, les voix étranges provenant de la boîte, et maintenant ça. J'ai placé la figurine dans ma vitrine, puis je suis parti sur internet faire des recherches, sur ce que pouvait bien être cette chose, car oui, j'étais certain qu'il s'agissait d'un démon ou d'un fantôme. Mais je n'ai rien trouvé après des heures de recherche. Mon humeur commençait à changer, je ne voulais plus faire ces recherches que je trouvais stupides. J'ai voulu faire un tour dans ma ville, histoire de me changer les idées, car elle devenait de plus en plus sombre. Et au même moment, mon voisin a commencé à faire un énorme bruit. D'ordinaire, je ne suis pas du genre à me plaindre, mais à cet instant, je voulais lui faire mal. Je suis donc monté à l'étage et j'ai frappé à la porte. Mon voisin a ouvert, et j'ai honte de le dire, mais je l'ai insulté de tous les noms.
et finissant par lui dire qu'il avait intérêt à arrêter son bruit, sinon j'allais le tuer. Il n'a pas dit un mot, il m'a regardé bizarrement, puis m'a dit de partir et a fermé sa porte. J'ai été tellement énervé qu'il me ferme la porte au nez que j'ai frappé du poing en m'énervant contre sa porte, lui disant d'ouvrir si c'était un homme. Puis je remarquai des gouttes de sang tombant sur le sol. J'ai touché mon nez, et oui, le sang coulait bien de là. Je me suis soudainement rendu compte de ce que j'étais en train de faire, et je me suis calmé d'un coup, puis je suis redescendu pour m'enfermer chez moi. J'ai été dans la salle de bain, et j'ai vu que mon visage était un peu différent. Mes yeux étaient noirs, on ne voyait plus le blanc, et j'avais beaucoup de sang qui coulait de mon nez. Je me suis nettoyé, et je me suis regardé une deuxième fois, et tout était redevenu normal. Mes yeux étaient redevenus comme d'habitude. Quelqu'un a sonné à ma porte. J'ai été ouvrir, c'était ma sœur qui venait me rendre visite. Dès qu'elle est rentrée, elle a vu la figurine Pop qui était sur la table, alors que moi, je l'avais laissée dans la vitrine. Je n'ai rien dit, et j'ai essayé de ne pas montrer ma peur. Elle a pris la figurine dans ses mains et m'a demandé si je pouvais lui donner, car c'était la seule qui lui manquait. J'ai refusé, je ne voulais pas qu'il lui arrive quelque chose. Elle a semblé déçue, puis elle est passée à autre chose. On a déjeuné ensemble, puis elle est partie 2 heures plus tard. Je me suis rendu compte le soir venu que ma figurine Pop avait disparu. Ma sœur l'avait emportée avec elle. J'ai eu énormément peur pour elle, je l'ai appelée sur son téléphone. Elle m'a répondu, mais elle était en larmes. Elle m'a dit qu'elle en avait marre de sa vie, qu'elle ne voulait plus vivre, qu'elle en avait marre de ses animaux, et que pour eux, elle a trouvé une solution. Elle les avait poignardés. J'ai été horrifié d'entendre ça, puis elle a dit qu'elle allait faire la même chose avec elle-même, que le monde n'avait pas besoin d'elle, que personne ne l'aimait, qu'elle n'aurait jamais dû vivre. J'ai essayé de la calmer au téléphone tout en m'habillant pour aller chez elle, lui disant de se débarrasser de la figurine Pop, que c'était elle qui la rendait comme ça. Mais elle ne m'écoutait pas. Puis j'ai entendu un horrible bruit. Elle s'était tranchée la gorge. J'ai hurlé son nom, mais plus de réponse. J'ai donc appelé les secours, et je suis parti vite chez elle. Quand je suis arrivé, les secours étaient déjà là, emmenant le corps sans vie de ma sœur. J'étais sous le choc, et je demandais s'ils avaient retrouvé une figurine Pop à l'effigie de Mickey, mais ils m'ont dit que non. Je ne sais absolument pas où est maintenant cette figurine. Peut-être qu'elle est chez vous, peut-être que vous allez la recevoir. Je ne sais pas si c'est Disney qui est derrière tout ça, ni qui est le démon qui habite cette figurine. Mais faites extrêmement attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce positif ou négatif, à me dire en commentaire ce qui vous a plu ou déplu, me donner vos idées, vos remarques, essayez de placer le mot mystère qui se trouve dans la description aussi. N'hésitez pas aussi à partager, le partage c'est très important pour les chaînes, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le contenu vous plaît. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.